Coucou les amis, je suis contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour vous partager les énergies du week-end. J'espère que cette semaine s'est bien passée pour vous, que vous êtes dans de belles énergies. On va voir ce qui ressort pour ce week-end à venir. Et j'ai hâte de vous retrouver dans quelques instants pour vous partager le live sur la spiritualité, sur les minéraux. On va pouvoir échanger ensemble, donc ça me fait énormément plaisir. Et je vous remercie aussi pour tous vos commentaires, pour tous vos j'aime, pour vraiment tout votre investissement pour la chaîne. Alors, on a la cyanite qui est ressortie, qui vous dit « Accordez-vous du temps pour prendre soin de vous. Il est essentiel de prendre soin de vous en ce moment. » Donc là, pour vous les amis, il s'agit de prendre soin de votre énergie, de ce que vous ressentez en vous. Il s'agit avec cette carte, on sent avec le bleu ici qu'il s'agit de se reconnecter à ses émotions, de pouvoir apaiser son mental et toutes les décisions que vous avez à prendre. En tout cas, cette carte vous invite à vous apaiser, peut-être faire de la méditation, vous recentrer sur des énergies très lumineuses pour vous. Donc ça, c'est des énergies qui sont ressorties. On va prendre le tarot pour éclaircir ce tirage, pour voir ce qui ressort avec le tarot. On va poser une carte ici, une ici, une ici. Hop, voilà. Une ici, et on va prendre la carte principale. Alors, quelle est l'énergie principale pour ce week-end? On a le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, c'est en lien avec une situation où j'ai oublié de poser une carte ici. En tout cas, c'est en lien avec une situation où on est amené à changer des émotions du passé. Des émotions sont renouvelées par rapport à notre passé. Mais cette carte, c'est aussi se tourner vers le futur, mettre en place de nouvelles choses, réanimer des émotions. On vous dit avec cette carte qu'il est important de prendre conscience de nouvelles choses, de nouvelles émotions qui sont ressenties. Parce que cette carte, ça peut être des émotions très importantes, une certaine mélancolie que l'on peut ressentir à l'intérieur de soi. Cette carte peut être liée à une douleur que l'on ressent en soi, donc elle vous invite à vous reconnecter émotionnellement. Alors, quelle est l'énergie de la situation actuelle? On a le monde. Donc avec cette carte, on sent que vous êtes ouvert au changement, à tout ce qui peut se mettre en place. Cette carte nous parle d'une forte connexion avec l'étranger, avec le voyage. Cette carte est liée au monde autour de vous. Donc il y a vraiment une ouverture qui se met en place, mais on vous invite vraiment pour ce week-end à prendre soin de vos énergies, de vos émotions que vous ressentez. Le monde invite à l'ouverture sur les choses, à prendre conscience des possibilités qui sont autour de vous. On a le 4 de denier qui est ressorti en obstacle. Donc cette carte, elle vous dit que j'ai le sentiment qu'il y a une certaine préservation. Il y a quelque chose que vous préservez en vous qui demande à être extériorisé. Avec cette carte, ça peut être une préservation de quelque chose qui est en vous, en tout cas dans ce que vous ressentez. On va voir quelles sont vos aspirations. On a l'ermite. L'ermite veut se retrouver. Alors cette carte, c'est une introspection, c'est tout un travail intérieur. Donc cette carte, c'est aussi se retrouver avec soi-même, se retrouver avec des énergies intérieures. Mais cette carte dit, vous aspirez à éclairer votre chemin, à pouvoir éclairer c'est comme si vous vous étiez créé une bulle de protection dans laquelle vous vous retrouvez. Avec cette carte, on a une énergie d'introspection, de travail intérieur, de mise en place de ressenti intérieur. Donc il y a toute une introspection qui est ressentie pour ce week-end. Qu'est-ce qui doit être activé? Ici, c'est vos émotions. Ici, on doit activer quelque chose qui est lié au plan émotionnel. De nouvelles émotions. On doit activer de nouvelles émotions à l'intérieur de nous pour prendre conscience de nouvelles possibilités. Mais cette carte, c'est aussi une personne qui vous soutient. C'est aussi le fait que vous êtes soutenu sur le plan émotionnel. Ça peut être par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à vos relations. Mais on vous dit qu'il y a un soutien autour de vous pour vous permettre de régénérer vos émotions. Qu'est-ce qui doit être dépassé? On a le magicien. Le magicien ici vous dit vous avez toutes les possibilités devant vous pour pouvoir créer de nouvelles choses. Donc il y a une énergie de création mais également une énergie d'idées, de décisions qui se mettent en place. On vous dit vous avez tous les outils en main pour pouvoir créer de nouvelles choses, pour pouvoir mettre en place de nouveaux projets. On va voir quelle est l'étape suivante. On a le pendu. Le pendu invite au lâcher prise,
apprendre à pouvoir se positionner dans cette introspection. Parce qu'on ressent qu'il y a tout un travail intérieur, tout un cheminement. Et ici, pour ce week-end, il va être important de prendre soin de votre énergie, de votre corps, de votre esprit et de pouvoir prendre conscience d'un lâcher-prise. Avec cette carte, on vous invite à libérer les émotions qui sont trop importantes, qui vous pèsent, qui sont trop importantes pour vous et qui vous amènent à ressentir de nouvelles choses. On vous invite à lâcher prise. Alors, avec le valet d'épée ici, c'est ce qui arrivera. Donc j'ai le sentiment qu'il y a une prise de décision, il y a le fait de choisir quelque chose pour vous, pour votre bien-être, mais aussi pour votre corps et votre esprit. Il y a quelque chose que vous décidez de prendre en main. Avec cette carte, c'est vraiment un nouveau départ sur le plan d'une réflexion, sur le plan de toute une introspection, tout un travail intérieur. Avec l'ermite ici, on est sur une mise en place d'un travail intérieur qui vous amène à choisir une voie et à prendre conscience d'un lâcher-prise. Alors, on va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort. On va prendre le 77 pour éclaircir les énergies qui vont nous entourer. Mais en tout cas, on sent que pour ce week-end, il y a beaucoup d'émotions qui sont ressenties. Donc on vous invite à vous ressourcer en énergie, à pouvoir puiser en vous de nouvelles choses, en vous, autour de vous. Alors, on a la carte du surmenage, on a la carte de la clé, on vous dit vous avez la clé, vous avez une solution qui est apportée pour vous reconnecter à vos plaisirs, pour vous reconnecter à de nouvelles sensations. On a la carte de la lumière, donc il y a quelque chose qui s'éclaire à l'intérieur de vous. Vous êtes à l'écoute des signes pour pouvoir trouver une solution. Mais c'est aussi des énergies qui sont liées à votre passé, à ce que vous avez traversé. C'est peut-être en lien avec un projet ancien aussi. On a la carte du cadeau qui vous dit qu'il y a quelque chose qui vous est offert pour vous permettre de mettre en place de nouvelles choses. Peut-être de la prudence. On ressent de la prudence pour pouvoir s'élever. En tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a de la prudence. Ça peut être en lien également par rapport à des liens. On sent qu'il y a une mise en place d'une certaine prudence. Et on a l'enfant intérieur. Ça peut être également quelque chose qui est en lien avec un projet du passé par rapport à un enfant. On peut nous parler d'un projet ancien qui refait surface et d'un enfant qui est amené à s'élever spirituellement. En tout cas, on nous parle d'énergie d'élévation. On nous dit qu'il y a quelque chose où vous revenez sur des énergies du passé pour faire comme un bilan. Ce week-end, on sent que c'est vraiment aller puiser en soi de nouvelles choses, en allant ressentir de nouvelles possibilités. C'est aussi une reconnexion à ce qui est important pour vous pour pouvoir trouver la clé. Mais on vous dit ici, vous êtes vraiment à l'écoute de nouveaux signes, de ce qui a pu être présent pour vous dans votre vie pour apporter une élévation dans vos projets. En tout cas, ici, avec la signature, c'est en lien avec un accord, c'est en lien avec un engagement important. Vous avez peut-être des liens avec quelque chose du passé qui vous amène à vous élever. Et on vous dit qu'ici, il y a une reconnexion à ce qui est important pour vous, à ce qui peut vous apporter un réconfort. Ici, avec le cadeau, on a quelque chose qui arrive à vous comme une offre, comme un partage, comme quelque chose qui se met en place, qui vous tend une main pour aller vers la lumière, vers de nouvelles possibilités. Car on vous dit, par rapport à ce que vous ressentez, vous avez la solution, vous avez quelque chose qui vous est apporté. On a la carte de l'avion qui nous parle de nouveaux départs. Au niveau de sensations, peut-être après une période d'attente, vous décidez de mettre en place quelque chose de nouveau. On vous dit pour une élévation, c'est comme un bilan que je ressens pour ce week-end. Il y a un bilan qui se met en place de certaines choses qui ont été traversées et vous êtes vraiment attentif aux signes. On vous dit qu'ici, avec la carte de l'avion, il peut s'agir d'une connexion avec l'étranger pour mettre en place un nouveau départ. On sent que ici, vous êtes amené à vous élever, à prendre conscience de nouvelles possibilités. Ici, j'ai une notion de voyage et d'accord. Donc il y a quelque chose qui vous amène à vous élever. Ça peut être une élévation professionnelle également, un nouveau départ qui se met en place. Après une période d'attente, on sent que les énergies sont en mouvement pour vous. Donc il y a quelque chose qui s'élève, quelque chose dont vous prenez conscience. Alors, on va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies avec l'oracle des miroirs? Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour ce week-end? On a la carte du bouclier, donc on ressent bien une protection.
On sent le fait de se protéger face à quelque chose. On a l'évolution, on retrouve les mêmes cartes. On retrouve une évolution par rapport à une période de protection. Ensuite, on a la carte des correspondances. Donc, il va y avoir des échanges qui vont se mettre en place. Peut-être des échanges où on a été dans une bulle de protection, où on s'est protégé de quelque chose. On a la fécondité. On a le miroir magnétique. On a le compromis, la fatalité, l'hérédité et la réunion. Alors, ce que je perçois pour certaines personnes, c'est que vous êtes amenés à trouver des compromis par rapport, ça peut être par rapport à des personnes qui sont autour de vous. Il y a une énergie de conciliation que l'on ressent par rapport à des échanges qui se mettent en place. En tout cas, je sens qu'il y a quelque chose qui est amené à évoluer. On a la carte de l'homme et de la femme. On va recouvrir quand même. On a une notion d'étranger. Donc on a une notion ici de se lancer vers l'inconnu. Il peut s'agir d'un nouveau départ avec une personne, de correspondance. On nous dit qu'ici, il y a quelque chose que l'on a ressenti à l'intérieur de nous qui nous a amené peut-être à nous protéger. On sent que ça, c'est en train d'évoluer. Vous êtes en train de prendre conscience d'un nouveau pas qui est franchi. Il y a des correspondances qui se mettent en place, des échanges pour pouvoir trouver une conciliation. On vous dit que vous allez vous retrouver avec des personnes qui sont autour de vous. J'ai cette sensation que c'est en lien avec vos racines. Donc ça peut être des retrouvailles en famille aussi, des conciliations qui sont retrouvées. Et on a une notion d'étranger. Donc la notion d'étranger peut être en lien avec le voyage, avec un nouveau déplacement qui se met en place. Mais en tout cas, j'ai le sentiment que vous allez recevoir un appel important. Il y a des communications qui se mettent en place. Ici, on peut nous parler également d'une évolution par rapport à un nouveau projet. Il y a quelque chose qui est amené à évoluer. Peut-être quelque chose que vous n'avez pas pu mettre en place tout de suite, mais qui commence à prendre forme, qui commence à retrouver un équilibre. Avec la carte des compromis ici, il y a quelque chose qui commence à s'équilibrer dans vos projets et il y a une notion d'étranger, de voyage, de déplacement. Donc pour certains, ça peut nous parler d'une mise en place d'un nouveau projet à l'étranger et on nous parle ici d'un appel de communication qui se met en place. Alors, on va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort. On va prendre les breloques pour voir quelles sont les énergies qui vont ressortir. On a, alors, au niveau de vos finances ici, on a quelque chose qui change. Avec la carte du serpent, on nous parle d'une transformation. On a la lettre S qui ressort, qui peut être une personne autour de vous. On a une énergie où vous allez trouver la clé. Vous allez trouver la clé de quelque chose. Ça peut être par rapport à une personne qui porte la lettre S, mais cette breloque me parle aussi de nouvelles sensations. Et par rapport à ça, on vous dit que vous avez la clé. Ici, il y a une révélation qui arrive importante pour vous par rapport à une notion de voyage. On a le chiffre 6 qui est ressorti. Le chiffre 6 qui est en lien avec un projet professionnel qui est amené à changer. On nous parle ici au niveau familial de quelque chose qui se construit, quelque chose qui amène une stabilité. Ici, on peut nous parler au niveau amoureux d'une personne qui est en voyage, d'une personne qui est à distance de nous ou qui est en déplacement. Et on nous parle de quelque chose que vous attendez. On va recouvrir par rapport à ça. On va voir ce qui ressort. On a une notion de rentrée financière ici. Par rapport à un changement qui se met en place, on a une personne qui ressort. Donc ça peut être une personne qui vous aide par rapport à vos finances. Ça peut être une personne, la personne de votre cœur qui vous aide à mettre un projet en place. Et on a la clé de quelque chose. On a une solution qui est apportée. Ici, au niveau du voyage, on nous parle de la famille. Ça peut être une notion de famille en voyage ou en déplacement ou une famille à l'étranger. Et on nous parle ici de quelque chose qui arrive comme une révélation pour vous. Ici, j'ai une notion d'ancrage, de stabilité au niveau du foyer, mais aussi peut-être de solitude. On peut se sentir seul face à une situation que l'on a besoin de dépasser. On nous dit au niveau familial qu'il y a la clé d'une situation, il y a quelque chose qui arrive à nous comme une opportunité pour nous permettre d'avancer. Ce que je ressens au niveau de son moi profond, c'est qu'il y a quelque chose que l'on garde en soi, des énergies que l'on protège. Ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui se met en place, quelque chose qui est difficile pour vous. J'ai le sentiment que sur le plan sentimental, il y a une difficulté qui est traversée. Alors, on va prendre un autre oracle pour voir ce qui ressort sur le plan sentimental. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner
on a To Be in Love, donc il s'agit de couple ici. Il s'agit de neutralité. Il y a quelque chose qui peut-être est en lien avec des énergies que vous avez traversées. On a des peurs, on a quelque chose qui est inconscient. On a une attraction. On a le mouvement. Peut-être certaines personnes sont amenées à déménager, à changer d'endroit. On nous dit qu'ici, il y a une demande d'aide. C'est comme si vous demandiez de l'aide à la personne de votre cœur. Vous demandez du soutien. Vous demandez du soutien pour mettre en place un mouvement dans votre vie. Il peut y avoir aussi une certaine fatigue. On sent que sur le plan sentimental, il y a quelque chose qui vous pèse. Peut-être quelque chose que vous ressentez. En tout cas, je sens qu'il peut y avoir des blocages. Il peut y avoir des peurs. On a la chance et on a le challenge. Donc, ce qu'il y a en énergie principale, c'est le mouvement. Ensuite, ici, nous avons Be Single. Donc, pour les personnes célibataires, on peut nous parler de demander de l'aide. Ici, vous allez demander l'aide de vos guides par rapport à des blocages que vous pouvez ressentir. Il y a en tout cas une période de mouvement qui arrive à vous, quelque chose qui bouge. On vous dit, c'est un nouveau challenge. Il y a quelque chose qui arrive comme un nouveau challenge pour vous permettre d'avancer. Ici, il peut y avoir une certaine fatigue, quelque chose que vous ressentez en vous. On vous dit que vous avez la possibilité d'attirer à vous de nouvelles énergies, de pouvoir ressentir des énergies nouvelles au niveau de votre cœur. Pour les personnes en couple, ici, il peut y avoir une certaine neutralité, quelque chose qui vous fait peur aussi. Il peut y avoir des blocages, des choses enfouies. On vous dit qu'il y a un mouvement qui se met en place par rapport à des liens que vous ressentez. Mais j'ai le sentiment qu'il y a certaines peurs, certains blocages, quelque chose d'inconscient, quelque chose qui vous amène à ressentir des énergies nouvelles. Et on vous dit, vous attirez à vous quelque chose de nouveau. Alors, je vais prendre un autre oracle pour éclaircir le tirage, pour voir ce qui ressort. On a la pression familiale, le poids des responsabilités. On a la réconciliation, le pardon. Donc il y a une notion de pardon, il y a une notion de réconciliation ici. Par rapport à la famille aussi, on sent quelque chose qui est en lien avec la famille. On a la dépendance affective, on a la relation triangulaire. On a le grand changement, il y a quelque chose qui bouge au niveau de quelque chose qui a été une coupure d'un lien. On vous dit qu'il y a peut-être eu une dépendance, quelque chose que vous avez ressenti en vous. Alors, il peut y avoir une influence de votre vie matérielle et de votre vie familiale sur votre vie amoureuse en ce moment. Il y a quelque chose qui, en tout cas, a été coupé. Peut-être une séparation. On vous dit qu'ici, il y a beaucoup d'amour par rapport à ça. Il y a quelque chose qui est vraiment lié à la fin d'une histoire dans lequel je ressens des grands changements. Il peut y avoir un déménagement qui se met en place aussi. Et on a la carte du consultant. Donc ici, on voit qu'il y a des changements qui concernent une personne qui est amoureuse, d'une personne qui a des sentiments très importants pour vous. Si vous êtes un homme, on nous parle de quelque chose qui est en lien avec une forte connexion que vous ressentez, avec un amour que vous ressentez en vous. En tout cas, il y a une expression de désir. On peut nous parler d'une influence de votre vie matérielle sur vos émotions en ce moment. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est amené à changer. Pour certains, ça peut être aussi votre carrière, des changements dans votre carrière, un nouveau départ qui se met en place. On vous dit, vous allez vous libérer de quelque chose qui est limitant. Vous allez vous libérer de quelque chose qui vous amène à des retrouvailles, au fait de vous retrouver avec la personne de votre cœur. Mais il peut y avoir cette notion d'avoir une reprise sur une relation, d'avoir des énergies de partage. On nous dit qu'ici, il y a pu y avoir une énergie, il y a quelque chose qui est entré en cohérence avec une situation amoureuse. Alors, on va continuer ce tirage pour voir quel est le message pour vous. Donc, je vais prendre celui-ci pour voir quel est le message qui va vous accompagner. Quel est le message sur le plan sentimental? On a la carte de l'âme sœur.
ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc là, on peut nous parler d'une forte connexion avec la personne de son cœur. Avec ces énergies-là, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est à l'intérieur de vous, beaucoup de romantisme, beaucoup d'énergie, de passion qui demande à s'exprimer. Donc vous avez besoin de vous reconnecter à la personne de votre cœur. Alors, on va prendre une carte pour voir quel est le message qui va vous accompagner. Je vais juste prendre celui-ci. Hop. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Je voulais vous proposer un tirage aussi pour les personnes qui se questionnent par rapport à leur vie professionnelle. Donc, je voulais faire un tirage par rapport à ça. Donc, on va tirer quelques cartes du tarot. Je vais prendre celui-ci pour voir ce qui ressort au niveau professionnel. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner ? Alors, on a le 10 de bâton. Alors, cette carte peut nous dire qu'il y a une charge professionnelle, quelque chose qui vous amène en tout cas à ressentir quelque chose de nouveau. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a comme une charge, quelque chose que vous portez. On a ici quelque chose qui est en lien avec un accomplissement au niveau de ce que vous avez entrepris. Donc il y a quelque chose qui est amené à s'accomplir et on vous parle de force par rapport à ça. On vous parle de force, on vous parle de nouvelles énergies et on vous dit que sur le plan professionnel, il y a un changement rapide, il y a quelque chose qui est amené à bouger au niveau des énergies. On peut nous parler de partenariat, aussi de partage avec la personne de son cœur, mais on nous parle de quelque chose que vous partagez. Des connaissances, des choses que vous entreprenez. On nous dit qu'ici, il y a vraiment cette notion de partage. Pour ce week-end à venir, au niveau professionnel, il peut y avoir beaucoup de travail qui est fourni dans une situation. On nous parle de quelque chose dans lequel on entre dans une collaboration. Ça peut être dans des énergies, sur un projet, avec une personne importante pour vous, mais il y a des changements rapides, des changements qui se mettent en mouvement. On vous dit avec la force, vous avez les capacités en vous pour aller puiser de nouvelles énergies. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau professionnel. Alors, je vais tirer un message pour voir quel est le message qui va vous accompagner. Et on va voir quel est le message qui ressort. Alors, c'est attendez. Donc le message ici vous dit de prendre du temps sur un projet, sur une mise en place. En tout cas, il y a quelque chose qui demande du temps, de la patience. Il y a quelque chose qui est en lien avec de nouvelles énergies qui vont demander de l'investissement. Donc voilà les énergies qui sont ressorties. J'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il a résonné à l'intérieur de vous. Je vous remercie pour tous vos messages, pour tous vos j'aime. Je vous lis tous, j'essaie de répondre au maximum de personnes. Des fois j'ai du mal à trouver le temps, mais je vous lis tous et ça me touche énormément. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un magnifique week-end et je vous dis un grand merci.